Voici pourquoi Waven peut devenir le meilleur jeu d'Ankama. Salut à tous, je me présente, c'est Haru, j'ai 26 ans, joueur de Waven depuis août 2023 avec une pause entre deux. J'aimerais aborder plusieurs points dans cette vidéo comme les points positifs du jeu et les points améliorés pour exploiter au mieux le potentiel de ce merveilleux jeu qui est Waven. Je tiens à préciser que les points abordés dans cette vidéo sont surtout subjectifs, même si je reprends quelques points de certains membres de la communauté sur le Discord. Alors, premier point positif, le transmédia. Comment parler de Ankama sans parler du transmédia qui est au cœur de l'univers du Cosmos? En effet, le transmédia est présent dans Waven avec des skins et peut-être, pourquoi pas par la suite, d'autres choses comme du contenu ou un boss venu tout droit d'une collab avec un manga de chez Ankama Edition. Tout ça est fort possible, on peut l'imaginer, après avoir les directions que vont prendre les développeurs. Alors actuellement, ce qu'on a comme skin, disons avec une collab de Radiant, donc c'est pour un Yop, on a un skin par Tony Valente, du coup l'auteur de Radiant. Donc on l'a sous cette forme-là et on l'a aussi sous la forme masculine. Tac. On a aussi sur un autre personnage, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Pour le manga Reaper, du coup, tac. On a ces deux formes-là le skin d'un SRAM, donc par Geronimo Sejudo. Donc on a ces deux skins-là. Donc voilà pour l'instant pour le transmédia actuel dans Waven, on a surtout des skins. Après voilà, on peut tout imaginer encore une fois, donc à voir par la suite. Alors deuxième point positif, la portabilité. En effet, pour les personnes qui jouent déjà à Waven, vous savez que Waven est disponible en cross-platform sur PC, téléphone et tablette. Ainsi, vous gardez votre progression sur n'importe quelle plateforme, ce qui vous permettra de jouer n'importe où. Donc si vous voulez jouer dans le train sur votre téléphone et quand vous rentrez chez vous, vous posez sur votre PC avec un bon petit café, c'est possible aussi. Donc c'est un point qui est très important à mon sens. Si comme moi vous êtes surtout un joueur mobile, mais voilà, qui aime de temps en temps avoir son confort sur le PC ou autre, hein, la tablette aussi, ça marche très bien. Donc voilà, un des points très importants à pas négliger. Alors, troisième point positif, les graphismes. Qu'on aime ou non, objectivement, les graphismes de Waven sont très propres, les maps sont travaillées avec de très belles animations, ce qui donne vie à l'environnement. Les personnages, tous différents les uns que les autres, avec une tonne de skins. Il y a tellement de potentiel, comme vous pouvez le voir, sur les maps. Après, je vais vous montrer ça un peu plus en détail, mais les graphismes de son Waven sont peaufinés, sont très bien travaillés, que ce soit les personnages, les skins, les maps en général, ou même les PNJ, tout est très très bien travaillé. Quatrième point positif, c'est les effets sonores. Donc un des points forts actuels de Waven, c'est que tous les PNJ sont doublés, hein. Donc si vous êtes un fan comme moi du Cosmos, ça fait toujours plaisir d'entendre la voix de personnages connus comme Cabrock, Evangeline, Ogrest et j'en passe d'autres. C'est un point à souligner car c'est un travail monstrueux qui a été fait pour nous permettre d'être plongés dans l'histoire principale ou même les quêtes secondaires, car là oui, comme j'ai dit juste avant, tous les PNJ sont doublés. Donc même ceux pour les quêtes secondaires ou même les quêtes quotidiennes, c'est un point qui est très important à prendre en compte. Donc comme vous pouvez le voir, hop, je vous montre un petit exemple d'Evangeline. Donc là, c'est en rapport avec l'histoire principale, bien sûr. Donc voilà, on a vu Evangeline, on peut aller voir aussi, hop, Ogress, qui est juste là. Donc voilà, avec les voix incroyables, hein, franchement, très très bon boulot. Et puis après voilà, hein, il y a des personnages comme là, moins connus, mais qui sont quand même doublés. Donc Je cherche des buissons. Vous n'en auriez pas vu passer par hasard? Ouais, je sais, ça paraît bizarre dit comme ça, mais j'avais prévu de tailler quelques haies aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé, tous les buissons sont partis en courant. donc voilà, c'était pour vous montrer, mais c'est très important à prendre en compte aussi, parce que c'est ce qui fait vivre le jeu, hein. Bien sûr, on peut voir tellement beau les graphismes avec la DS Kra, voilà. Je préfère pas en dire d'autres parce qu'après ça a un rapport avec l'histoire principale du jeu qui est top. Cinquième point positif, donc le monde de Waven. Bien sûr, le monde de Waven est limité par l'univers du Cosmos lui-même, mais il est tellement vaste et loin de s'arrêter maintenant qu'on peut se dire
qu'on peut dire, que le monde de Waven est sans limite, que ça soit pour les prochaines îles aux monstres, ou même boss de donjon, boss de guilde aussi, ou autre contenu futur. C'est un point positif, ce qui fait que, en soi, on peut s'imaginer tellement de choses, tellement de contenu, tellement de monstres, tellement de personnages en globalité, hein, comme là vous pouvez même voir sur la map, rien que tous les PNJ, il y a tellement de choses à faire, tellement de potentiel, que le monde de Waven fait que c'est magnifique, quoi. Sixième point positif, c'est le Battle Pass. Donc le Battle Pass dans Waven est un véritable plus car ça apporte de la fraîcheur et surtout ce contenu est quasiment dans tous les jeux mobiles qui sont récents. Donc si comme moi vous êtes joueur mobile et que vous jouez à des jeux tour par tour, RPG, tout ce que vous voulez dans la plupart des jeux comme Summoners War et Pixel, j'en donne des gros jeux, mais vous avez des passes de combat. Il peut être gratuit ou payant comme bon nous semble, et le top c'est que même si vous ne le payez pas, donc actuellement le pass de combat que vous ne payez pas il est juste au-dessus ici, voilà, donc c'est les récompenses pour les joueurs free to play. C'est même si vous ne le payez pas, cela ne va pas vous affecter comparé à ceux qui payent car c'est uniquement du cosmétique ou avec aussi très peu de ressources pour le moment. Donc niveau ressources, c'est surtout des tickets de portail qui permettent d'avoir des fragments de Wakfu, et les fragments de Wakfu, vous pouvez les échanger chez Cabrock contre des coffres. Donc les coffres vous donnent des compagnons, soit des équipements, soit des sorts. Donc voilà, sinon la plupart. Après pour le reste, sinon c'est du cosmétique. Donc c'est coup de grâce, des gemmes pour acheter des skins, empreintes, un petit familier. Donc c'est que du plus. Donc et ce qui est très bien pour l'instant. Après, peut-être qu'à l'avenir ça va changer, mais c'est très bien. Donc, si vous voulez soutenir les développeurs, voilà, c'est parfait. Alors, septième point positif, c'est l'économie sur Waven. Je sais pas si on peut appeler ça une économie, car c'est pas comme un jeu gacha ou un jeu comme Dofus, mais sachez que Waven est un jeu extrêmement free-to-play friendly. Vous serez récompensé uniquement par votre temps de jeu et non votre porte-monnaie, pardon. Donc plus vous allez jouer, plus vous allez devenir fort, ce qui est censé être normal dans tous les jeux, mais il y a certains jeux où vous êtes quand même obligé, par exemple si vous êtes bloqué à un certain endroit, faut passer soit par la CB, soit attendre des jours et des jours, que là sur Waven c'est différent, faut jouer, XP ses personnages et aussi beaucoup de stratégie, donc se casser un peu la tête sur certains combats pour passer le niveau. Donc voilà, après bien évidemment qu'il y a des microtransactions, hein, on va pas se le cacher, c'est normal, comme dans tous les jeux, il faut bien qu'ils fassent de l'argent. Je sais pas pourquoi ce pack là, il me le repropose alors que je l'ai déjà acheté. Voilà. Mais il y a des microtransactions, mais c'est uniquement pour les skins. Donc après, il faut bien que le jeu fasse des revenus, parce que vous pouvez jouer à Waven gratuit de A à Z. Il est gratuit de A à Z, Waven. Pas besoin d'abonnement, pas besoin de le payer dès le début, vous le téléchargez, c'est gratuit, vous pouvez jouer autant que vous voulez, il n'y a pas de système d'abonnement comme sur Dofus, ou même sur Wakfu, il n'y a pas de système de vous doubler vos points, je crois que c'est ça, c'est doubler vos récompenses en achetant tant de trucs, là non, c'est vraiment votre temps de jeu, donc c'est très 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 free to play, à part si vous êtes friand aussi comme moi des cosmétiques, vous pouvez vous faire plaisir, ça va soutenir les développeurs, et voilà, ça fait toujours plaisir pour eux, parce qu'avec le taf qu'ils font, c'est mérité, je trouve. Huitième point positif, je sais qu'il n'y aura pas tout le monde qui sera d'accord avec moi sur ce point-là, mais le contenu et le gameplay. Le gameplay de Waven est assez original, ce qui change de ses frères ou d'autres jeux mobiles. Le gameplay est très fluide et agréable pour un joueur mobile, ou PC, ou même tablette. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, Waven sur téléphone, même sur tablette, peut tourner jusqu'à 100 FPS si vous avez le téléphone compatible, donc ce qui change fortement parce qu'il y a énormément de jeux qui sont bloqués encore en 60 fps, donc c'est un point pas négligeable. Et sur PC, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun souci, le jeu est très fluide. Après voilà, pardon, excuse-moi, tout dépend de la configuration de votre ordinateur, mais actuellement le jeu tourne très bien. Après pour le contenu, c'est assez compliqué actuellement, donc il y a pour le moment en tout cas, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo le 22 décembre 2024, avant la refonte de la progression qui est prévue pour 2025, on ne sait pas encore quand. Le contenu c'est assez compliqué, même si pour les débutants, il y a énormément de choses à faire. Donc les personnes qui débutent, il y a énormément de choses à faire, ce qui vous prendra plusieurs centaines d'heures pour finir l'intégralité du contenu fixe. Donc, quand je dis contenu fixe, c'est-à-dire toutes les quêtes sur chaque île, chaque nation, l'histoire principale, donc le livre 1 et le livre 2. Après, il y a aussi le journal de bord, donc tout ce qui est point de quête.
Donc quête principale, nation, voilà, sur chaque île, chaque nation, vous avez des missions à faire, des succès donc pour compléter tout ça. Après, il y a aussi la guilde, donc même si c'est un peu communautaire, c'est moins solo, vous avez aussi le devoir, disons, de monter, si vous voulez faire le contenu à 100%, de la guilde level 50. Après, vous avez aussi tout ce qui est anneaux, équipement, tout ce qui est équipement, sort, compagnon. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire quand vous débutez, mais sinon pour le moment, pour les joueurs qui sont vétérans, moi j'en suis pas encore là, mais les joueurs qui ont énormément de temps de jeu, qui ont fini tout ça en intégralité, et ils s'ennuient, alors qu'ils aiment le jeu, mais ils savent plus quoi faire. Après oui, il y a le Theorycraft, il y a des petites choses à faire, si vous voulez tester tous les builds, vous amuser, vous pouvez. Mais en tout cas, en contenu pur, c'est pour ça que j'ai prévenu qu'il y avait la refonte en 2025 de la progression, parce qu'actuellement, ça manque de petites choses pour faire en sorte qu'on revienne sur le jeu. Donc voilà, après avoir décrit entre autres ce qu'est Waven, parce que je l'ai fait un peu assez bref, hein, brièvement, parce que c'est un peu compliqué, sinon il faut faire une vidéo de je ne sais combien de minutes pour vous montrer tout le gameplay, tout le contenu de Waven, ainsi que je vous ai montré ses points positifs, même s'il y en a encore d'autres aussi. Passons aux points qui, d'après moi, devraient être améliorés ou rajoutés pour faire en sorte d'exploiter au mieux le potentiel de Waven et qui pourrait aussi devenir le meilleur jeu d'Ankama, hein. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Ancien joueur de Dofus, j'ai pas trop joué à Wakfu, même si voilà, dans les avis Wakfu c'est très bien, je ne critique pas, mais Waven je trouve qu'il y a énormément de potentiel parce que rien que le fait qu'il soit sur PC, téléphone, tablette, voilà, comparé aux autres, il y a pas photo. Alors, premier point qui pourrait être amélioré, c'est le PVP, qui est assez important pour la communauté, même si personnellement je ne fais pas partie des joueurs qui aiment cette feature. J'aime, mais pas non plus de fou, parce que je trouve ça un peu frustrant, je suis pas très bon dans ce mode-là, donc c'est peut-être surtout ça aussi. Donc le PVP permet en premier lieu de maintenir une communauté active sur le jeu sans vraiment rajouter de contenu, car il suffit de mettre en place, il suffirait juste de mettre en place un système de rank avec plus ou moins des récompenses hautes selon votre classement. Donc un système d'élo comme sur League of Legends, comme sur Epic Seven, sur plein de trucs, hein, sur Brawl Stars, il y a énormément de jeux qui proposent ça, hein. Donc ce qui pourrait être voilà avec un reset, je ne sais quand, hebdomadaire, mensuel, ça peut être très par saison même aussi, hein, c'est possible comme Marvel Rivals qui est tout fraîchement sorti, c'est possible aussi. Alors une rejouabilité au niveau du PVM comme des événements hebdomadaires ou festifs, donc, comme un changement de donjon hebdomadaire ou autre, hein, ou des thématiques comme Halloween ou Noël, parce que actuellement voilà, le jeu est en early access, donc c'est peut-être ça aussi, mais actuellement pour Noël on n'a pas eu d'événement, à part si des skins, ou même pour Halloween on a des skins aussi, mais il n'y a pas eu d'événements hebdomadaires ou mensuels, où c'est-à-dire faut faire des combats en rapport sur une île, par exemple une île de Noël ou une île d'Halloween, je ne sais quoi. Après voilà, je suis pas dans la tête des développeurs, c'est peut-être prévu pour l'année prochaine, vu que là pour l'instant ils se concentrent sur d'autres choses, et puis il y a eu la refonte sous Unity qui a pris un peu de temps, et là il y a la refonte de la progression, donc ça peut prendre du temps. Mais voilà, en tout cas c'est un point, je pense que ce serait sympa, voilà. Même un Battle Pass de Noël, j'étais un peu déçu parce qu'il n'y a pas eu de Battle Pass de Noël. Je pense que ça aurait été sympa, même si je sais qu'ils suivaient un ordre précis qu'ils avaient déjà prévu, donc dans les Battle Pass. Mais voilà, je pense que c'est un peu un point qui peut être sympa, qui pourrait faire en sorte d'avoir une rejouabilité. Après, il y a encore d'autres contenus, mais voilà. Un contenu que j'aimerais beaucoup, ce serait une tour à plusieurs étages avec différents boss et des bonus à chaque fin de boss. Exemple, un PA en réserve pour le prochain combat, etc. Il y a d'autres bonus aussi qui pourraient être sympas. Alors une tour à plusieurs étages, par exemple, il y a 100 étages. C'est une tour un peu comme, pour ceux qui connaissent, dans la saison 3, si je dis pas de bêtises, de Wakfu, un peu comme la tour de Europo, où voilà, les héros se battent contre différents boss à chaque étage. Là, ce serait pareil, entre guillemets, mais juste avec, par exemple, de l'étage 1 à 10, vous avez des mobs classiques comme un donjon, et l'étage 10, vous avez un boss. Et après, dès que vous avez battu ce boss-là en question, vous avez le choix entre plusieurs bonus. Et après, avec ces bonus-là, vous choisissez le bonus en question et vous repartez pour d'autres étages. Et vous avez 100 étages. Et par exemple, on peut faire un reset de la tour chaque mois.
et ça donne des récompenses pour chaque niveau passé. Et un petit plus, oui, forcément, ce qui serait top, ce serait un leader pour les personnes ayant rush le plus rapidement possible la tour. Donc, c'est-à-dire, par exemple, une personne a rush en, je sais pas, 2-3 heures la tour, et bah cette personne-là sera dans le top 1, sera top 1 du leader et du coup recevra une récompense. Après voilà, faut que les récompenses soient bien équilibrées parce que c'est vrai que donner des récompenses à tout va, peut-être que c'est pas le top du top. Mais en tout cas, une tour comme ça pourrait rajouter du contenu qui reset tous les mois, même si c'est toujours après les mêmes boss pendant plusieurs mois qui changent pas et qui prennent leur temps pour remettre des nouveautés, mais ça pourrait déjà faire en sorte que pendant plusieurs mois on s'ennuie moins. Une tour avec 100 étages, après je dis 100 étages, ça peut être moins, ça peut être plus. Mais voilà un peu, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, comme les songes dans Dofus. Je trouve que ça pourrait, voilà, et je sais qu'il y a dans des jeux, il y a des tours comme ça, il y a du contenu qui est similaire à ça, donc pourquoi pas. Alors, un petit point, disons un petit point qui pourrait être sympa, c'est rajouter un niveau de compte de joueurs avec un système d'XP un peu comme les guildes ou autres, ce qui pousserait même les joueurs ayant tout maxé à jouer quand même pour up leur niveau de compte. Donc, pour expliquer un petit peu, c'est rien de compliqué à ça, hein, mais je sais pas où ils pourraient le mettre dans l'interface, mais rajouter un niveau de compte juste pour un niveau de compte global qui ferait que bah voilà, même si vous avez tout maxé, ça permettrait, même s'il n'y a pas de récompense à la clé, hein, il n'y a pas besoin de récompense forcément à la clé, mais juste le fait d'avoir un niveau de compte, par exemple le niveau max ce serait 50 ou 100, ou là vu que tout est 50, pourquoi pas 50, et un peu comme une guilde en fait, mais sauf que ce serait personnel. Et je trouve que ça pourrait être sympa, parce que ça rajouterait un petit truc en plus. C'est rien, mais ça peut rajouter quelque chose. Plein de petites features à droite à gauche comme ça peut rajouter un peu de temps de jeu. Parce que après, une fois que c'est niveau 50, je sais pas comment ils feront pour augmenter par exemple les personnages 50, qui sont niveau max. Est-ce qu'ils vont faire comme dans Dofus avec des oméga, ou est-ce qu'ils vont passer de niveau 50 à 100, même si je crois pas. Mais voilà, il y a tellement de choses à faire sur ça, donc un niveau de compte, ce serait cool, je trouve. Alors, une petite fonctionnalité qui serait top, ce serait un bouton qui permettrait de rejoindre un combat, à la fin du combat bien sûr, rejoindre un combat sans avoir besoin de parler à nouveau au PNJ de l'île ou de la nation. Donc vous savez, pour les joueurs de Waven actuellement, quand vous faites un combat, et ben à la fin, faut vous valider, du coup mettez confirmé une fois que vous avez vos récompenses, et il faut recliquer ici, refaire ça et remettre jouer. Donc le top, ce serait une fonctionnalité qui permettrait d'avoir un bouton juste à côté de confirmer les récompenses, rejouer. Parce que c'est vrai, quand vous êtes en plein farm ou autre, ça vous coupe un peu, même s'il y a des combats où vous pouvez farm le combat en 4 secondes, bah, le fait de requitter cette interface et de recliquer sur PNJ, ça vous fait perdre du temps et ça vous coupe un peu, je trouve. Donc ça pourrait être un petit plus, hein, ça pourrait être sympa. Aussi, un liseré qui entoure les équipements compagnons sort dans l'inventaire pour indiquer qu'ils sont runés au max. Ça pourrait être sympa parce que c'est vrai que bah on voit pas du coup qui est ruiné au max. Donc quand vous avez envie de ruiner un personnage ou faire comme moi, de ruiner tous vos persos, tous vos sorts, tous vos équipements au niveau max, et bah vous savez pas, du coup vous êtes obligé de cliquer parce que moi je me rappelle plus forcément il y a 3 jours quel équipement j'ai ruiné. Je trouve que ça pourrait ajouter un petit truc, même visuellement ça peut être sympa, je sais pas, un truc un liseré qui entoure qui encadre l'anneau ou compagnon aussi, ça pourrait être cool. Je sais pas, un liseré arc-en-ciel, j'en sais rien, je ne sais pas, ou en or pour dire que c'est bon. Donc ça pourrait être un petit peu un plus, disons. Ça, c'est deux petites features que je trouve ça peut être agréable à prendre en compte, quoi. Alors, la prochaine chose qui pourrait être améliorée, après à voir si c'est possible ou non, mais faire en sorte que Waven devienne par la suite un jeu e-sport, que ce soit en solo, duo ou trio, se servir des structures déjà présentes dans le e-sport de Dofus. Donc je sais que au tout début, je crois que Waven était dit tourné pour faire en sorte que ce soit un jeu e-sport, même si au final ils ont changé de direction. Après, à voir comment ça peut être possible de faire en sorte, parce que pour l'instant le PVP est pas du tout en place, donc là je vise vraiment très très loin, mais le PVP est pas du tout en place, donc à voir si c'est possible. Après, il y a aussi un petit peu, ce qui pourrait être sympa, c'est faire des guerres de guildes en dehors d'un système PvE-VM comme on a déjà avec le Sakapatator. Donc PvE-VM pas du tout, PvP-VM plutôt. Je pense que c'est le plutôt être ça.
et bah faire en sorte que vous êtes des vrais gardes-guildes, donc je sais pas, peut-être que c'est déjà prévu aussi, hein, je pense, vu que forcément s'ils ont sorti le contenu de guild, c'est pas juste pour faire beau. Donc un contenu vraiment de garde-guild, donc garde de deal de guild, je ne sais pas comment ils pourraient mettre ça en place, mais un truc pur, sans vraiment passer par un classement en ayant fait le plus de dégâts sur le sac à patator ou autre. Ça pourrait être sympa. Voici des exemples parmi tant d'autres que j'ai à proposer pour avoir quelques modes de jeu en plus mensuellement ou autre, pour faire en sorte que Waven devienne un jeu où tu as envie de te connecter chaque jour pour effectuer différentes tâches et qui donne cette sensation gratifiante de progression. En tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Alors je tiens à rappeler que les points améliorés sont surtout subjectifs, même s'il y en a encore plein d'autres. Je pense qu'il y a énormément d'autres choses à faire ou à améliorer. Je n'ai pas tout énoncé, mais c'était surtout un avis de joueur mobile, parce que je tiens à rappeler que je suis surtout un joueur de jeu mobile. Donc peut-être que les joueurs uniquement PC vont même pas être d'accord avec moi ou auront d'autres choses à améliorer ou voilà. En tout cas, vous pouvez débattre dans l'espace commentaire, il n'y a aucun souci du moment que c'est positif et que vous parlez gentiment, qu'il y a un respect entre nous, il n'y a pas de problème. Mais il y a tellement de possibilités sur le jeu d'ajout de contenu, donc c'est pour ça que je trouverais ça dommage qu'il n'y ait rien de fait. Je sais qu'actuellement, le gros problème de Wavel, c'est pas forcément que son contenu, parce qu'il y a énormément de contenus qui vont être à venir, en tout cas en 2025, qui a été énoncé par les développeurs. Et en plus de ça, il va y avoir un live aussi en début 2025 pour annoncer encore peut-être d'autres nouveautés. C'est pas ça le réel problème, parce qu'on sait très bien qu'on va s'amuser sur le jeu, il n'y aura aucun souci. C'est surtout le fait que le contenu met du temps à venir. C'est repoussé à chaque fois. Même si c'est pas repoussé, ça va être dans plusieurs mois. C'est toujours en early access. Donc je pense que c'est surtout le fait d'attendre, la patience des joueurs. Moi ça va, je joue depuis un an, mais il y en a qui jouent depuis les alphas ou les bêtas. Donc voilà, je pense que ça peut être très long et comme moi qui suis habitué à des jeux mobiles, on est habitué à toutes les semaines avoir des nouveautés ou tous les mois avoir des nouveautés. Que là sur Even, c'est un jeu mobile mais à la fois PC et du coup même pour les joueurs PC, hein, League of Legends ou autre, je pense qu'il y a du contenu assez régulier. Mais je pense que Waven, c'est une petite équipe, du coup, qui a un peu de mal à suivre, je suppose. En plus, il y a eu quelques problèmes comme voilà, la refonte sous Unity, comme j'ai dit précédemment, et là, la refonte de la progression. C'est top parce que les développeurs nous écoutent. Hein. Vous pouvez échanger avec eux sur le Discord communautaire. C'est top, c'est incroyable. Vous pouvez pas faire ça avec tous les jeux. Mais voilà, le jeu est très bien. Il peut devenir un jeu de malade. C'est tellement de potentiel. Voilà, j'aime énormément le jeu. C'est pour ça que j'en fais une vidéo et que je prends mon temps pour faire cette vidéo-là. Mais je pense que c'est le temps, il n'y a pas tout le monde qui a la patience, donc voilà, après sinon il faut mettre le jeu de côté et revenir plus tard, mais bon, entre deux, il y a des gens qui vont jouer à des nouveaux jeux et qui vont oublier Waven. Donc voilà, c'était juste le petit point vraiment, je pense que c'est le plus gros point noir de Waven. Je dis pas que c'est l'équipe forcément de développement, c'est juste que ils sont peut-être une petite équipe, c'est du taf, c'est énormément de travail. En plus, vous voyez, comme là vous regardez les designs, hein, les graphismes, c'est magnifique. C'est magnifique, donc ça prend du temps de faire les choses bien. Mais voilà, si Ankama peut recruter pour faire qui mettent un peu plus de budget dans Waven pour en faire le jeu de l'année, ce serait le top du top. En tout cas, merci encore une fois d'avoir écouté cette vidéo. C'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. J'ai un peu de mal à parler. En tout cas, j'ai essayé de faire un texte, de tout prévoir, de tout mettre à l'écrit pour faire quelque chose de plus propre possible. Donc à voir, à voir, à voir. En tout cas, merci à tous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Bon jeu à tous. Salut.